pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, situé en plein cœur de la façade française atlantique, est l'un des premiers ports de pêche fraîche en progression. Il s'est 7h30 le matin, les premiers pélagiques sont de retour d'une nuit de pêche. Mais déjà, à la criée, on s'affaire à la première vente de la journée, celle des apports des chalutiers classiques. Entre l'instant de l'accostage et celui de la vente, les hommes d'équipage se déploient sur tous les fronts, sur les quais, aux commandes des grues, élingage, transport des palettes, pesée, déchargement, rangement des caisses. Le marin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est habitué à tout faire lui-même, une tradition qui remonte au temps de la pêche sardinière, quand il fallait expédier rapidement le poisson sur le marché de Nantes. La sardine, ainsi que l'anchois, pêché le jour, représentent une grosse partie du tonnage du port. La plupart des unités de pêche pélagiques, créées depuis 10 ans, ont été conçues et équipées pour la capture massive du poisson bleu. La flottille de 18 à 20 mètres fait 45% du tonnage et 30 à 40% du chiffre d'affaires du port gilocrucien. L'aménagement du bord comprend le traitement mécanisé et rationalise la manutention et le débarquement. L'arrivée d'unités de pêche plus importantes permet d'améliorer encore la qualité du poisson. Le bar, pêche traditionnelle allouée à la petite flottille. Cette petite flottille est stable dans ses effectifs et majoritaire en nombre de bateaux. Le bar fait partie de ces pêches qui assurent la diversité des apports en criée et répondent à la demande des marailleurs. La crevette, pêche traditionnelle également, elle est pratiquée au casier. Pêche méthodique, elle demande une attention quotidienne et permet de varier l'ordinaire en criée. La sole. Pêché au chalut, mais aussi au filet maillant, par des petites unités qui représentent en nombre près des 3/4 de la flottille. La forte valeur ajoutée de la sole a incité de nombreux patrons à se tourner vers le filet maillant. Le merlu et le merluchon. De l'été à la fin de l'automne, les chalutiers se dirigent principalement sur le merlan et le merluchon. Les unités classiques adoptent progressivement la technique du pélagique. Hors saison, ces unités pratiquent à nouveau le chalut de fond sur la sole, la sèche, l'encorné ou la langoustine. La tendance au gros bateau permet une mécanisation plus poussée du travail du poisson et un redéploiement vers la pêche au large telle que le thon.